Et salut à tous les fans de Blood Bowl. Ce soir, un replay du match contre Wilhelm en Vendée-Globe. Nain contre humain. En gros, là, on joue la place pour être dans le top 2 de la poule. Je reçois le toss, je décide de défendre. Et défends évidemment assez haut, mais sans trop m'écarter en me disant que il n'a pas beaucoup d'opportunités pour aller marquer vite. Il a juste son receveur. Et potentiellement, ben, pour aller marquer vite, en tout cas, il aura sans doute besoin de faire des jets compliqués. Et puis même s'il marque vite, derrière, ça me laisse beaucoup de tours pour contrer, donc ça m'intéresse. En plus, je commence par recevoir un blitz, donc je me dis, cool, toi un match qui démarre bien. Évidemment, je vais aller blitzer Zug, parce que je sais qu'il va m'embêter avec sa châtaigne et son pouvoir spécial. Et donc voilà, même si j'arrive pas à lui faire de dégâts ici, déjà savoir qu'il peut pas me taper sans blitzer, ça m'intéresse. Donc je lui ai fait une belle ligne. Évidemment, le ballon est beaucoup trop loin pour que je l'exploite. Mais voilà, je lui fais une belle ligne et je laisse quand même 3 backups derrière. Juste son positionnement, là, je me dis tout, ok. A priori, il va quand même tenter d'attaquer assez vite, j'ai l'impression. Il peut faire une cage sur la gauche. Mais du coup, je trouve ça étonnant parce que je me dis, bah là, en fait, s'il veut attaquer rapidement du coup à gauche, ça veut dire ramassage 3+, passe 5+, utilise une relance sur un double crâne, ramassage 3+, passe 5+, réception 3+. Sachant que s'il rate, ça tue quasiment le match, parce que là, je lui fais tomber sa ligne, certain de pouvoir aller ramasser le ballon. Quasiment sûr d'aller ramasser le ballon. Bon, le pick-up qui passe, derrière la passe, plus il obtient un 6, 2 6 d'affilée, à vrai dire. Euh, alors d'ailleurs, est-ce que c'était vraiment une 6 cette passe? Ah, longue passe. 2 plus moins 2. Ah non, c'était une 4 plus. Ah oui, parce qu'il a 2 plus. Il était pile à 6. Donc c'était qu'une 4 plus relançable. Donc c'était 3 plus 4 plus, 3 plus de réception. Tout était relançable et du coup il arrive à bien s'en sortir. Bon. Euh, du coup je me dis bon je peux aller le coller, ça va lui faire des jets. Là on voit qu'il est obligé de prendre des jets. Voilà, à tout moment il trame une nouvelle relance ou il prend un double 1. Bon. Évidemment je me dis je vais commencer par faire tomber la ligne. Faut faire un maximum de dégâts. On commence par un double crâne, ça arrive, il en a fait un aussi. Et là vraiment, ok, on commence à passer une armure, on se dit pourquoi pas. Clairement, il a que 12 joueurs. Euh, Mais là, on prend un deuxième double crâne. Et le problème, c'est que je le relance encore en me disant, bah, là, en fait, si je laisse passer ça, enfin, mon roule mort a même pas tapé, c'est vraiment problématique. Donc, je tape sur son ogre. Il veut pas tomber non plus, je viens coller tout le monde. Et là, le plan, en fait, derrière, c'est d'aller blitzer ici. 1, 2, 3, 4, 5, pour aller le coller, voire 5, 6 pour aller le coller vraiment devant. Ensuite, ramener lui pour le coller en plus, et ensuite prendre une esquive en haut, 4 plus, 2 plus, 2 plus, pour venir vraiment le mettre en difficulté. Donc on commence par coller un maximum de monde. Et là, c'est le nouveau triple crâne. Donc premier tour, 2 triple crânes, plus le roule mort de sort. Et là, c'est évidemment catastrophique. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il va sans doute aller marquer assez vite. Que, euh, du coup, on aura quand même pas mal de tours pour contrer. Donc il nous fait tomber ici. On prend quand même pas mal de G avant d'essayer d'aller marquer. Pourquoi pas, peut-être qu'il y a des nouveaux doubles crânes qui pourraient traîner. Surtout ici, si ça avait été un double crâne sur Zug, ça nous aurait mis très bien. Mais c'est pas le cas. Derrière, il va marquer 1-0 pour 2. Bon, je pense qu'il a la bonne stratégie hein, quand vous jouez contre un roule mort. Sortez-le très vite, honnêtement, je pense que c'est la meilleure stratégie. Ici, j'arrive à faire 6 sur la contestation du roule mort. Donc ça, c'est intéressant parce que ok. Là, si j'arrive à marquer euh, pour 8, il y a une chance sur deux que mon roule mort revienne pour la deuxième mi-temps. Et là, quand même de fortes chances de pouvoir marquer si on récupère notre roule mort. Le ballon qui sort, qui me permet donc de le récupérer. Et là, je sais qu'il faut faire du dégât. Je sais que pour passer face à une équipe d'humains qui va avoir le mouvement, il va falloir que j'arrive à au moins lui mettre KO 2-3 joueurs pour pouvoir vraiment réussir à avancer ma cage.
Donc là, on fait une cage, voilà, très solide. Et la châtaigne, malheureusement, n'est pas tombée. On a droit à un deuxième coup derrière. Ici, on a une flèche aussi. On voit que c'est un premier tour un peu mou. Ça arrive, on va pas se désespérer pour autant. On se contente de prendre les blocs où on peut et d'avancer sans prendre de risques. Il y a les deux au sol, on peut le faire tomber. Voilà. Donc là, on fait juste en sorte d'être solide, pas le laisser avancer facilement. On se doute qu'on va se prendre un de Zug. Et derrière, on va essayer justement de voir si le tueur de troll pourrait tuer Zug. Zug, comme prévu, qui nous fait du dégât, passe l'armure, il utilise son pouvoir, et c'est la première sortie. Donc on prend une blessure critique là-dessus. Bon, je savais que c'était le risque avec Zug. Euh, pour l'instant, on n'a qu'un joueur dehors, ça va encore. Ça peut se tenir. Il décide de coller tout le monde, et donc on voit qu'il joue vraiment une main super physique. Donc on prend tous les deux dès qu'on peut, parce qu'on a quand même beaucoup de gardes. Et la châtaigne qui passe pas. On va essayer de passer sur la gauche, puisqu'il a une bonne partie de son équipe à droite. Mais on sait qu'il va falloir mettre des 1D, et on sait que ça va pas être facile de passer. Surtout, on n'a plus qu'une relance. Ça, c'est un vrai problème. On peut avancer. Et là, voilà, on arrive à faire à peu près solide. Et on se replie vraiment sur la gauche avec un maximum de joueurs de l'équipe. Mais on sait très bien qu'avec son mouvement, il va pas avoir de mal à revenir. Mais bon, au moins on a tous nos joueurs au même endroit, c'est très important avec les nains de rester paquets. On arrive à faire relativement bien ici. Mais encore une fois, on voit bien que bah, malgré tous nos blocs, on passe même pas une seule armure, quoi. Et ça, bah, on sait que ça peut être compliqué derrière. Il va vraiment falloir à un moment donné un peu de réalisme sur le passage d'armure, un petit trou dans sa défense qui nous permette de passer. Bah tiens, c'est une bonne nouvelle. Derrière là, il y a Zug qui va encore avoir un 2D. Évidemment, ça me fait pas rigoler. Donc on voit qu'il tape énormément. Il joue son équipe extrêmement physique. Bon, de toute façon, on voit bien qu'il a fait. Voilà. Et là, Zug qui décide de nous refaire une blessure critique. Là, ça devient déjà plus compliqué, hein. On est -2 plus le roule mort qui s'est sorti tout seul. Bon, ça reste faisable. Aller mettre un touchdown à -2, on l'a déjà fait, c'est possible. Mais ça commence à devenir compliqué parce qu'il a beaucoup de mobilité et on voit bien qu'il me colle énormément. Donc c'est vraiment très difficile d'aller trouver un passage dans tout ça. Alors là, j'hésite très longuement, mais je pense qu'il a fait exprès, il a très bien joué, hein, de placer ici son receveur à 4. Ça donne très très envie d'aller le blitzer. En fait, si je le blitz là-haut, déjà je suis obligé de mettre un GFI. Et derrière, je sais pas comment je défends en fait. Enfin, je peux pas trouver. Si j'envoie mon bloqueur nain là-haut, à moins de reprendre un GFI pour revenir en arrière, je sais pas comment trouver un dé sur l'ogre. Et du coup, je sais pas comment passer. Donc je décide de rester sérieux. Je me dis, je vais pas mordre à l'hameçon. Et garder mes gardes collés, prendre les 2 dés là où j'ai des 2 dés. Et je vais prendre ici le 1 des châtaignes sur l'ogre. Ça pourrait lui faire du mal. Et en plus, derrière, ça m'ouvre un nouveau 2 dés. Et là, on arrive à passer l'armure de l'ogre. Mais malheureusement, il se passera rien de plus. Et donc, bon, c'est dur, mais on arrive à gagner du terrain. Pas si mal. Je préfère pas venir le coller, parce qu'en fait, je veux pas qu'il puisse me surfer. Ce sera assez facile pour lui de ramener des joueurs, de me pousser, de me surfer. Donc je préfère voilà, rester ici. Une petite esquive, pourquoi pas. Malheureusement, la mise de paquet qui ne suivra pas. Qui aurait fait du bien en fait, parce que là on voit bien que j'ai été obligé de m'exposer un peu. En fait, s'il me fait tomber ce joueur-là, il peut passer avec des esquives 3+. Euh, Surtout qu'il peut faire tomber celui-là et celui-là. Et dans ce cas, il a même plus besoin de faire d'esquive pour venir me mettre un des blocs.
Il vient me mettre la pression en bas avec son Blitzer Tackler. Là, il prend le 2D, mais heureusement pour moi, je tiens debout. Ça veut dire qu'il pourra pas trop facilement ouvrir le passage. Là, on voit justement qu'il vient fermer à gauche. C'est exactement ce que je dis. Il a beaucoup de mobilité pour remonter. On le blitz en haut. Au moins, ça tient. Mais il ferme très bien le passage à gauche. Et ici, il décide de relancer. Relancer son une chance sur 9 qui passe l'armure. Et là, voilà, il colle un maximum de monde et il ferme la porte à gauche. Il ferme même très bien la porte. Du coup, je réfléchis un petit moment hein, sur ce tour, mais en fait, euh, je vois pas, je vois pas comment passer à gauche là. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je mets un 2D sur lui. euh, Derrière, voilà, au mieux, je peux blitzer un dé là. Enfin bref. En gros, je me dis, le problème là, c'est que si j'insiste à gauche, je vais juste empêtrer contre la ligne de touche. Et lui, va pouvoir me surfer des joueurs, et il va finir par récupérer le ballon. Et je me dis, bon, sur un malentendu là, si mon tueur de troll est en forme, je me crée un passage sur la droite. Pourquoi pas? Donc je libère un maximum de joueurs, et je ramène un garde qui de toute façon est trop loin pour aller ailleurs, pour essayer de prendre 2D sur Zug. Malheureusement, j'ai pas les 2D, mais je ne tombe pas, et derrière je refais 2, donc j'ai toujours pas les 2D, et du coup j'arrive pas à faire tomber Zug. Évidemment, c'est un vrai problème. Là, il faut voir qu'on est tour 5, hein, donc je suis obligé quand même d'avancer. Du coup, lui, au final, je décide de l'avancer ici pour venir et de faire du dégât. Et au final, je me retrouve bah, voilà, à devoir faire une cage pas très satisfaisante parce qu'en fait, j'ai pas pu faire tomber le Zug, j'ai pas pu attaquer sur la droite. Et donc, je me dis, bon, on va essayer de se recentrer un peu et se laisser l'option de partir plus vers la droite ou quand même pouvoir aller à gauche si jamais finalement il décide de revenir un peu fort. Du coup, saluez-vous beaucoup de dés. Bien coller tout le monde à nouveau. De façon maligne, le tueur de troll qui a moins d'armure. Et il colle un maximum de monde. Et là, finalement, j'aurais pu prendre le paquet ici pour venir blitzer avec lui et voir si j'arrivais à remonter sur la droite là. Alors, il fallu un paquet ici. Ouais, le problème, c'est vraiment une seule relance, quoi. Du coup, le moindre paquet est compliqué en vérité. En gros, ouais, j'aurais pu en ramener lui sans faire de paquet. Et avec lui, et de remonter au maximum. J'avais un dé. Et derrière, j'étais quand même vulnérable avec le receveur et lui, je ne sais pas comment je pouvais le gérer. Bon, en tout cas là, sur le coup, je me dis plutôt que je vais essayer de partir à droite et que pour ça, il faut réussir à faire tomber ce maudit Zug. Sauf qu'une fois de plus, pas moyen d'avoir droit à mon intrépide, ni la première fois, ni la deuxième fois, mais bon. Et du coup, ça me coûte ma dernière relance. Et là, du coup, ouais, en fait, c'est que comme j'ai pris le blitz sur Zug, euh, bah, du coup, ça m'ouvre le passage ici. Donc j'essaye quand même de passer en force ici, mais je sais qu'il va me falloir des mises de paquet. Mais j'ai pas le choix, il faut y aller, on est tour 6. Voilà, là je peux plus pas attendre non plus que mes joueurs se décident à faire des sorties. Si je tente le 2D contre, parce que si j'arrive à le faire tomber, ça me libérait ici un joueur, ce qui aurait été très fort pour moi.
mais c'est pas le cas. Et du coup, donc le 2D contre ici aussi parce que de toute façon mon joueur me sert à rien. Et du coup, bah là évidemment il a des ouvertures, hein. Peut-être, j'ai été obligé de prendre des risques et lui soit il prend une esquive 3+ ici, simplement pour venir me chercher, soit il peut faire le tour avec son blitzer. 1, 3, 4, 5, 7. Et donc évidemment, très facilement il peut repositionner son équipe. Un nouveau blitz avec Zug. Il aura fait un sacré boulot sur ce match. Il me colle très bien. Continue à passer des armures. Voilà, là il colle un maximum de monde. Mais je crois que j'ai quand même une solution pas hyper compliquée. Oui voilà, c'est que là du coup je peux libérer lui avec un 2D, mon garde là. 1, 2, 3, 4, j'ai 2+. Donc un GFI pour venir blitzer ici avec mon garde à 2D. Poursuit. Derrière ça m'offre 2D pour celui qui bloque la route ici. Et je peux même mettre un dé sur Zug pour derrière essayer de partir. Bon. Évidemment, ça fait des dés, mais en gros, c'est que des 2+. Et derrière, je peux libérer mon coureur, mais rien de bien fou, puisque mon coureur, évidemment, je vais être obligé de le mettre à portée de marquer, et il sera a priori vulnérable au blitz, mon coureur. Donc, je libère ici mon bloqueur nain, et j'envoie le blitz à 2D avec juste un GFI, qui ne passera pas, évidemment. Et du coup, fin de la mi-temps. Là maintenant, on veut juste pas qu'il puisse contrer, mais non, il peut pas parce qu'on est déjà tour 8. Doug qui continue à faire tomber des joueurs. Et là donc, bon, on va attaquer la deuxième mi-temps. On a une chance sur deux que notre roulement revienne. Et là, pour le coup, en deuxième mi-temps, c'est juste super critique que notre roulement revienne, hein, puisque sans ça, euh, ça va être compliqué de refaire l'attaque. On a bien vu là que c'est très difficile d'avancer. Il va d'un côté, il va de l'autre. Il fait plus de bâches que moi. Il arrive à faire des sorties là où j'en fais pas. Donc voilà, le prendre de vitesse, ça va sembler compliqué. Et le battre en bâche, par contre, bon, ça peut arriver, hein. Je suis quand même censé avoir des plus grosses armures que lui. Voilà, à tout moment, j'arrive à lui faire deux trois sorties un peu critiques et ça faciliterait beaucoup évidemment la deuxième mi-temps. Mais déjà là, on sait que ça va être compliqué de viser beaucoup mieux que le match nul. Vraiment, on arrive à lui faire rapidement des sorties, pourquoi pas. Et sinon, voilà, il faudra sans doute se contenter d'un match nul. Donc on attaque la deuxième mi-temps, et là, c'est le drame, le roule-mort qui ne revient pas. Donc il va falloir re-galérer comme en première mi-temps pour avancer, mais comme je disais, à tout moment, là notamment sur la loss qu'on va prendre, si on lui fait suffisamment de sorties, si on lui fait deux sorties, on est OK, en supériorité numérique, et même s'il a le mouvement, on doit pouvoir réussir à avancer. La châtaigne ici qui ne voit pas la différence. Le blocage ici non plus. Et toujours pas. Donc on n'arrive pas à lui faire le moindre dégât sur la loss, mais au moins on ramasse le ballon. On vient sécuriser sur une place un peu centrale, et puis on sécurise un peu le tueur de troll aussi, pas qu'il se fasse blitz. Doug, il revient à la charge. Il a toujours pas envie de faire de double crâne. Il vient donc prendre le centre du terrain, et on voit qu'il joue voilà, extrêmement agressif, hein. Il colle très très vite ses joueurs. Contre un nain, ça peut vite vous coûter cher ce genre de comportement. Là, moi, je vois ça, je me dis, bah ok, je vais en mettre un des châtaignes à Zug. Il suffit que je blitz avec mon garde, 2D, pouf, puis après il tape à 2D.
Derrière, j'ai un dé châtaigne sur Zug. Donc je sécurise un peu la zone. Hop, c'est parti. Blitz à 2D. On arrive à avoir le pot. On poursuit évidemment. Ça ouvre le 2D au deuxième joueur qui était collé à Zug. On arrive à avoir la flèche. On poursuit. Ça nous donne le 1D châtaigne qu'on attendait sur Mighty Zug. Mais c'est le crâne. Bon, on le relance parce qu'il est assez important. Et évidemment, c'est le double crâne. Euh, il est d'autant plus important qu'ici, en fait, dès que mon joueur tombe, ben, là, il suffit qu'il fasse tomber lui, 2D. Derrière, il a une ouverture directe, un des blocs sur mon porteur. Mais pour une raison que je comprends pas tout à fait, au lieu de faire tomber ce joueur-là, il fait tomber celui d'à côté. Alors je sais pas si c'est parce qu'il voilà, que du coup il peut faire tomber ici. Mais du coup voilà, en fait il avait au moins deux occasions de prendre le 1 des coureurs, mais il préfère taper les joueurs et faire un mur. Il se dit peut-être qu'il pourra pas exploiter le ballon de toute façon. Je sais pas. Du coup il colle tout le monde. Et donc voilà, ce double crâne qui me met quand même bien dans la sauce. Du coup toute ma ligne tombe. Et l'ogre qui arrive à passer une armure ici. Là, on commence à avoir beaucoup de pression, évidemment, et que ça va pas être facile, il va falloir tenter des choses, hein. Là, on sait qu'il va falloir tenter des esquives 3+, des 2D contre, des collés. Bon, il n'y aura pas trop de miracles. Donc on tente un passage en force sur la droite, puisqu'on peut trouver un 2D. On arrive à passer une armure, mais malheureusement, ça reste sur le terrain. Je commence à prendre des paquets, hein. Malheureusement, je les rate. Et comme je disais, bah, en fait là je commence à être obligé de jeter des dés, hein. Je peux plus attendre. Donc je sais qu'il va pouvoir revenir à droite, etc. Mais je me dis, bon, faut tenter. Voilà, faut tenter des 1D, faut tenter des esquives. On arrive là à lui faire deux sonnets sur ce tour. Bon, déjà ça. Mais encore une fois, évidemment, c'est pas compliqué pour lui de revenir. Il est en supériorité numérique. Il peut venir facilement fermer le couloir. Il blitz encore une fois le joueur qui a le moins d'armure. Même s'il veut venir me coller. Malheureusement, ça tient. Ça m'arrange pas parce que je voulais libérer mon joueur là-bas. Voilà, donc là, il colle un maximum de monde. Et là, vu la situation, ben, encore une fois, malheureusement, forcer à droite, c'est très compliqué. Revenir en arrière, c'est possible, parce que j'ai tous mes joueurs derrière. Quand même, un peu comme tout à l'heure, je dois pouvoir trouver une solution pour mettre un 2D sur lui, amener un joueur ici et prendre un ou 2D sur Zug. Mais du coup, ça me force à reculer. Ou alors, un gros all-in, je tente le 2D contre ici, traverser à 4+, 3+, voilà. Mais bon, on n'était que tour 12, et allez, je pense qu'ici, je peux me permettre de reculer. Et bah, continuer à le taper parce que bah, voilà, encore une fois, là, si j'arrive à lui sortir un ou deux joueurs, ça peut faire la différence et ça pourrait me permettre de traverser plus facilement. La châtaigne qui veut toujours pas. Le blitzer ici que je ne peux pas suivre parce que je veux avoir mes 2D sur le Zug. J'ai mes 2D, mais évidemment, il tombe pas. Bon, moi, ça me permet de le pousser, ça le forcera à blitzer. Euh, bon, d'ailleurs, je décide d'aller le coller justement parce que je veux pas qu'il puisse venir coller mon porteur. Et du coup, bon, j'ai récupéré une semi-cage. Mine de rien, voilà, il y a au moins un point positif dans ce match, c'est qu'on arrive malgré l'infériorité numérique, malgré le fait qu'on prend un peu la sauce, on arrive quand même à former des cages assez solides et il a du mal à passer, il a du mal à trouver des ouvertures. Mais bon, là on voit qu'il a des solutions, hein. Là il aurait pu amener son pouvoir ici aussi, tenter des choses. Bon,
il décide plutôt de continuer à me mettre la pression. Et là, en fait, comme il a quand même pas mal de joueurs à droite, et ben je me dis, ok, on va tenter de passer à gauche, même si ça va pas être facile. On a encore un joueur sonné. Mais bon, de toute façon, ce sera facile de passer de aucun côté, donc on va tenter. On peut mettre 2 dés ici. On a 2 joueurs malheureusement collés à Zug. Et là, bah, il va falloir mettre des 1 dés pour réussir à passer après. Donc là, l'idée, c'est de libérer un maximum de joueurs et aller le plus loin possible à gauche. Obligé de prendre encore des paquets. Et on essaye d'aller se mettre vraiment loin. Et on a un dé. Et derrière, on a la menace évidemment du joueur en bas. Et euh, on va tenter de le neutraliser avec une esquive 4+. Parce que malheureusement, on n'a pas mieux. Et donc tant qu'à faire, on va ramener notre joueur qui est le plus loin et qui sert à rien. Et là par contre ça passe. Donc euh, autant voilà, les armures, j'ai pas eu de réussite. Par contre les esquives ça s'est bien passé. Mais par contre les GFI ça s'est mal passé aussi. Voilà, j'arrive à passer l'esquive 4+, mais malheureusement il me manque les 2 GFI pour venir neutraliser ici la menace. Et là bon évidemment c'est pas très compliqué. Un de déporteur, hein. Même extrêmement simple, mais ici déblocage peut-être pas indispensable. Je suis pas sûr d'ailleurs de pourquoi il relance celui-là. Oui, il voulait libérer ce joueur-là, mais pas pourquoi faire. Enfin, dans tous les cas, il fallait commencer par venir me coller là, hein, parce que là, s'il prenait un double crâne, ben, là, il me laissait une bonne opportunité de passer, quoi. Toujours est-il qu'il l'a pas pris ici. Il va pouvoir faire tomber et venir blitzer avec son sœur. Et là, voilà, il reprend une chance sur 9. Alors qu'ici, voilà, il pouvait mettre un 1D, et derrière, il avait toute la place en fait pour venir me blitzer. Mais il préfère encore jouer extrêmement défensif, venir coller son joueur en haut. Et son ogre ici qui le trahit. Donc là encore, voilà, il avait des solutions très simples pour venir chercher le 2D, mais il préfère mettre la pression et jouer extrêmement défensif. Pourquoi pas? Ouf, moi ça me donne l'opportunité d'avancer. Mais là, voilà, je sais que c'est possible, mais je vais avoir très peu de joueurs. Donc là, on met lui le plus haut possible. Et derrière, voilà, je pars sur une esquive, hein, j'essaye même pas de libérer mon joueur. Et là, je sais que je peux tenter l'esquive de mon blitzer pour venir protéger mon joueur derrière. Et là, bah, idéalement, il me manquerait un joueur, mais bon, c'est l'infériorité numérique hein, qui joue un peu ici. Il me manquerait un joueur, évidemment, pour fermer ma cage un peu en haut. Là, je sais très bien que avec ses blitzers, il peut traverser, il peut venir chercher, ce qu'il veut. Là, le but de cette action, c'est de prendre une esquive ici. Et bon, j'ai déjà fait beaucoup d'esquives de nains, hein, je pouvais pas trop en demander. Pour venir le coller là-haut, justement pour pas qu'il puisse trop facilement libérer son blitzer garde ici. Après voilà, là ce qui est très dur c'est que j'ai plus de relance. Lui il en a qu'une, bon, ça aurait pu mal se passer aussi. Et là en plus, autre erreur de ma part, j'aurais dû prendre un paquet, j'avais prévu de le faire, mais j'ai oublié dans le feu de l'action. Normalement là je devrais être une case plus haute pour être officiellement, enfin pour être déjà en position de marquer quoi. Pour vraiment forcer son blitz. Bon, dans tous les cas on se doutait qu'il allait me blitzer, hein, mais bon. Et donc là, ben voilà. Et du coup, il peut venir chercher le blitz 1D. Et c'est blitz 1D double GFI quand même, hein. Ça aurait pu rater, il aurait pu prendre un double crâne, voilà. Et c'est pas ce qui se passe. Et là, le ballon tombe. Et voilà. Et là, on est tour 14. Bon, ça devient très compliqué. Là, la mobilité, j'ai mes joueurs qui sont éclatés sur le terrain. J'ai pas réussi à passer. J'arrive toujours pas à lui faire de dégâts. Pour 15, voilà. J'ai 3 joueurs dehors, il en a pas un seul. Là, le but c'était de ramener mon joueur ici avec un GFI, de ramasser le ballon et puis prier des doigts, prier pour qu'il prenne un quadruple skull ou je ne sais quoi, je ne sais quel miracle pour que mon coureur tienne debout. Donc bon voilà, à ce niveau-là, de toute façon,
les jeux étaient faits. Euh, donc bien joué Wilhelm. Euh, le point positif du match, je pense que c'est bah, voilà, les cages qui étaient relativement solides, la balle qui était pas si atteignable que ça, alors que j'étais quand même bah, contre une équipe qui a réussi à dominer physiquement et qui avait la mobilité. Mais par contre, voilà, pas réussi à faire la différence, pas réussi à passer à chaque fois. J'aurais dû peut-être plus attaquer au centre, mais le problème c'est qu'il faisait à chaque fois un gros paquet. Euh, Honnêtement, là, pour trouver la solution, quand vous n'avez pas la mobilité, en général, il vous faut un minimum de réussite sur le physique pour, voilà, pour qu'il y ait un ou deux joueurs de moins en face qui vous permettent de trouver un trou. Là, on voit bien que ça s'est pas joué à grand-chose en fait, hein, même sur le tour là où il trouve le blitz. En fait, il a un ou deux joueurs de libre à la fin, quoi. C'est exactement la supériorité numérique qui lui permet ça en fait. Enfin voilà, du coup, bah, malheureusement, ça nous met en 3-0-3 pour le Vendée Globe, si je dis pas de bêtises. Ce qui est pas une super nouvelle, hein. Du coup, on est en milieu de tableau, on pourra pas jouer les playoffs, et voilà, à moins qu'il y ait un miracle ou un système de repêchage que j'ai pas étudié. A priori, malheureusement, ça clôt notre saison Vendée Globe avec un milieu de tableau. Bon, c'est pas horrible non plus, hein, mais évidemment, c'est décevant. Les stats du match sont assez horribles. Euh, bon voilà, après c'est les dés, hein, mais c'est vrai que 25-1 pour 12 peut être compliqué à gérer. Et 9 crânes pour 13 pots, bon, pourquoi pas, lui il a fait énormément de crânes aussi, comme on le voit ici. Par contre c'est les blocages, voilà. Là où on voit la grosse différence, c'est qu'en gros, on prend à peu près autant de blocages l'un que l'autre, mais il me fait un KO et 3 sorties. Enfin, même s'il y en a deux que je me sors moi-même en fait, mais bon, le résultat est le même. Euh, et malheureusement, avec quasiment autant de blocages, je suis censé quand même avoir une plus grosse armure et plus de châtaignes. Non, pour le coup, on avait le même nombre de châtaignes, on en avait 3 chacun, je crois. Et bon, voilà, toujours est-il que ben, même s'il avait une plus petite armure, ça a pas fait la différence. Et du coup, bah, malheureusement, pas su trouver la solution. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Euh, donc bravo en tout cas, Wilhelm. Bonne continuation à toi pour le Vendée Globe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.